sénateur Moïse de recevoir une invitation le 13 juillet et de la part du commissaire gouvernement pour venir et présenter le pas devant lui-même le 16 juillet pour qu'attendait lui sur des déclarations qu'elle a fait et qu'elle t'étendait dans les réseaux sociaux. Le 16 juillet, le sénateur a adressé une correspondance pour lui demander, pour clarifier pour lui, pour lui demander de quelle déclaration il t'a parlé. Qui côté de déclaration ça a été fait, qui nature juridique des déclarations, qualifié fait pour lui. Et il a adressé une correspondance en ce sens. Et il a dit aussi, lorsque, vu que le pot qualifié fait, vu que le pas dit qui déclaration il s'agit, vu que le pas dit que qui côté déclaration a été faite, dans quelle circonscription elle a été faite, qui date elle a été faite, lui demander un report afin qu'il soit capable de préparer la défense. Parce que le droit de la défense, comme nous connaissons, c'est sacré, il ne pas de répondre. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête par le commissaire gouvernement pour lui demander de classer l'affaire sans suite. Et il a adressé une requête là, c'est une requête en classement sans suite. Parce que ce classement sans suite là, c'est une mesure administrative liée. C'est une mesure qui permet, lorsque les faits ne sont pas constitués d'une infraction, lorsqu'il n'y a pas de matière à poursuivre. Donc à partir de ce moment-là, le sénateur Moïse Jean-Charles, par le canal de son cabinet d'avocat, a demandé un classement sans suite de cette invitation qui n'a pas de fondement légal et qui n'a pas fait l'objet d'une réponse appropriée par rapport à la correspondance que le sénateur a adressée le 16 juillet pour demander de clarifier sur les faits. Nous ne sommes pas dans le cadre de flagrance. Et les faits, pour que vous soyez capable d'auditionner client, il faut que vous voyez, faut que lorsque vous avez invité client, dans lettre, dans l'invitation, il faut dire je vous invite en vertu de telle infraction que vous commettez et voilà quel est le texte légal qui incrimine cette infraction-là. Ça s'appelle la légalité de l'infraction. Or, nous demandons au commissaire gouvernement pour apporter des éléments sur ça. Parce que dans la lettre du 13, le commissaire gouvernement avait dit livre le temps des sénateurs Moïse sur des déclarations qu'elle tendait sur les réseaux sociaux. Mais il y a des pléthores de déclarations que le sénateur a fait. Il y a de nombreuses déclarations. Donc à partir de ce moment-là, il était demandé au commissaire gouvernement pour le clarifier pour lui, pour lui dire de quelle déclaration il s'agit. Est-ce que toutes les déclarations du sénateur sont faites dans les journaux? Est-ce que toutes ces déclarations-là rentrent sous le coup de la loi pénale? Non. Donc, il y a des déclarations et toutes les déclarations ne rentrent pas. Donc, il faut qu'on dise nous de quelle déclaration il s'agit pour que mon client puisse préparer sa défense. Mais nous sommes, c'était après question de Choutaï et de ministre en déclaration que moi je fait dans le nord du pays. Bon, moi-même, vu que moi-même moins référé par rapport à la correspondance que le commissaire gouvernement a adressé à Moïse Jean-Charles. C'est cet élément-là, cet acte-là que moi me base pour faire ma défense, pour le sénateur présenter sa défense. Si on se réfère à la déclaration qui est contenue dans la lettre du 13, Saoudia n'est pas figuré. Il n'est pas figuré parce que le commissaire gouvernement a dit sur des déclarations qu'elle tendait dans les réseaux sociaux, il n'a pas dit quelle déclaration. Or, s'il s'agissait de la déclaration que vous venez de dire là, c'est au cap de fait, juridiction de Port-au-Prince, pas capable, le commissaire gouvernement pas capable on l'aide pas pour le donner. La juridiction compétente, c'est la juridiction où l'infraction a été commise. Or, si c'est au CAP qui te fait déclaration, la juridiction compétente, ce n'est pas la juridiction de Port-au-Prince, c'est la juridiction du CAP. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le commissaire gouvernement n'était pas compétent, malgré qu'il n'a pas répondu pour dire de qui déclaration liée. S'il décide de transférer le dossier malgré tout, malgré le flou juridique, malgré l'imprécision de la qualification juridique des faits, sur la qualification juridique des faits, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous connaissons ça pour nous faire devant le cabinet d'instruction. Moïse Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, leader de l'opposition face au Premier ministre révoqué de facto, Alice Fils-Aimé, a subi de nombreuses persécutions politiques, y compris ça aussi.
Il a subi des persécutions politiques pour une déclaration qui était faite depuis sur Ariel Henry. Il aurait dans le cabinet d'instruction, il est venu. Parce que, respectueux de la justice de son pays, un juge d'instruction légalement constitué, légalement compétent, relève pour le temps des sous des faits, qualifié, je te dis quel fait il s'agit, sous des faits qualifiés, il était présenté, il répond à toutes les questions du juge d'instruction. Il est venu. La cour d'appel, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse, il a été relèvé en tant que témoin, non pas en tant qu'inculpé, parce qu'il n'est pas impliqué de près ou de loin, directement ou indirectement, implicitement ou expressément dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Malgré ça, il aurait le temps comme témoin. Il venu comme témoin, il déclaré, il déposé sous salle qu'on est après le rentrer la Kaili. C'est pas pour ces faits-là qui n'a aucun fondement légal, qui n'a aucune précision sur la qualification juridique des faits, qui n'a aucune précision sur les lieux, les circonstances, la date que la déclaration a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas pour ça qu'elle va venir. Vous voyez? Donc, les personnes qui disent que le sénateur Moïse Jean-Charles Moïse Jean-Charles n'a pas peur de persécution politique. Alice depuis demain a utilisé l'appareil de l'État, a utilisé le commissaire gouvernement par le canal, parce que le commissaire gouvernement, en tant qu'agent du pouvoir exécutif, est aux ordres du ministère de la Justice, est aux ordres du Premier ministre. Là, le Premier ministre fait salver parce que c'est ton instrument, parce que pas oublier son agent du pouvoir exécutif lié. Donc, à partir de ce moment-là, il a utilisé pour persécuter, pour mettre Babouquette dans l'opposition, pour ne pas dénoncer tout ce qui concerne les décrets illégaux, des contrats illégaux sur les mines. Donc, à partir de ce moment-là, Moïse Jean-Charles n'a pas peur de ce qui se passe et il est disposé à venir répondre à toutes les questions à partir du moment où les faits qu'on lui reproche a une base légale. Le sénateur Moïse a reçu une invitation le 13 juillet et de la part du commissaire gouvernement pour venir et présenter le pas devant lui-même le 16 juillet pour qu'attendait lui sur des déclarations qu'elle t'a fait et qu'elle t'étendait dans les réseaux sociaux. Le 16 juillet, le sénateur a adressé une correspondance pour lui demander, pour le clarifier pour lui demander de quelle déclaration il t'a parlé. Qui côté déclaration ça t'a fait, qui nature juridique des déclarations, qualifié fait pour lui. Et il a adressé une correspondance en ce sens. Et il a dit aussi, lorsque, vu que le pot qualifié fait, vu que le pas dit qui déclaration il s'agit, vu que le pas dit que qui côté déclaration a été faite, dans quelle circonscription elle a été faite, qui date elle a été faite, il demandait un report